Vous échangez certainement avec beaucoup de ces membres de l'UNEC, qui sont peut-être pour certains les arcanes du pouvoir, peut-être d'autres ailleurs. Lorsque ils observent la situation de notre pays aujourd'hui, que ce soit la situation politique ou la situation socio-économique, quel est le regard qu'ils portent? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'il y a des remords? Parce que vous avez évoqué là, tout à l'heure, par exemple, la question des détournements de fonds pour indiquer que ce sont des gens qui ne se sont jamais rapprochés, n'est-ce pas, de ces questions de détournement de fonds. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous rappeler que le Cameroun fait face à un certain nombre de scandales. Il y a un scandale autour de la construction du complexe sportif de Lembe. D'ailleurs, cela a été évoqué quelque part dans l'ouvrage où vous avez indiqué que l'analyse complète de l'organisation de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations à travers la construction du complexe de Lembe et le déroulement de l'événement pourrait constituer un angle idéal d'appréhension, n'est-ce pas, synthétique de l'État failli, Vous parlez de l'État failli et puis vous parlez de l'État scandale. C'est pour faire allusion à quoi? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de remords que cette UNEC n'ait pas fabriqué des individus capables de porter le projet UPCiste et de porter le Cameroun justement vers le bien-être, comme c'était l'un des objectifs de la population? Je dis, l'UNEC a subi un échec. Il va de soi, personne ne peut le nier. Mais je vous ai pris tout à l'heure pour ceux qui sont rentrés, qui ont accepté l'appel de pied lancé par Abada Idjo. Je vous ai cité moi un seul qui aurait détourné les fonds. Un seul de ces ministres, membres du DEC, anciens membres du DEC, citez-moi un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, maintenant, aujourd'hui, vous avez des gens sans étoffe nationaliste, sans étoffe patriotique, voyez, comme je ne sais pas comment, qui sont dans les rênes de pouvoir et qui pensent et qui ne savent même pas ce qu'ils font. Vous croyez que quelqu'un d'être normal peut détourner 1 milliard de francs dans un pays comme le nôtre où tout est à construire? Vous croyez que notre normal peut prendre 1 million de francs dans un pays où le taux de pauvreté frise un peu, à peine, si on dit, à peine $1 par jour? Vous croyez que c'est des êtres normaux? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et pourquoi ce déficit? C'est parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas de modèles. On n'a pas voulu inculquer à nos jeunes des modèles. Je suis sûr d'une chose, si on avait inculqué à ces jeunes le comportement de Ernest Ouandji, de Singapour, de Moumié, de Bokoko Priso, je suis sûr, leur probité morale, je suis sûr que nous n'assisterons pas à ce scandale. C'est pour cela qu'il faut absolument enseigner l'histoire du Cameroun. Absolument. Absolument. Est-ce que c'est à ce niveau que vous faites la différence entre le Cameroun et des pays, par exemple, comme le Mali, dont vous avez cité les leaders comme étant des exemples de patriotisme et de nationalisme? L'exemple du Mali, l'exemple du Mali a été une surprise pour tous. Personne ne s'attendait à cela. Mais je suis sûr qu'au Cameroun, il y a aussi les Koïta. Il y en a beaucoup. Pour vous, ça tient à quoi? Ce succès ou bien cet exploit réalisé par ce que vous considérez comme des nationalistes au Mali aujourd'hui, au regard de la manière dont le pays est porté, ça tient à quoi? Est-ce que les éléments sont appuyés dans l'histoire de ce pays? Oui. Où il y a un certain nombre d'éléments contextuels? Il y a l'histoire de ce pays qui contribue énormément, absolument. Si vous connaissez l'histoire du royaume du Mali, c'était quand même héroïque. C'est pour ça que je pense qu'au lieu d'essayer 2% de l'histoire du Cameroun, parce que le professeur Aboua le précisait l'autre jour, qu'il n'y a que 2% de notre histoire qui est enseignée, je pense qu'il faudrait qu'on remette en exergue notre histoire, qu'il soit enseigné de petits enfants au niveau supérieur. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, tous ces ouvrages dont nous faisons allusion ici, vous ne trouverez aucun dans les bibliothèques des universités du Cameroun. Aucun. Même les ouvrages du professeur Aboua. Vous n'en trouverez pas. Or, moi, j'étais la dernière fois à l'université de Laval, j'ai trouvé tous les ouvrages qu'on écrit dans le rayon de l'histoire africaine. J'étais à l'université de Laval voir mon ami Denis Georges. Dans le rayon africain, il m'a amené dans le rayon africain, j'ai trouvé tous les ouvrages qu'on écrit ici. Mais allez dans les universités camerounaises, vous ne trouvez aucun de nos ouvrages.